Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. L'Europe a ceci de bon que de temps en temps, il faut un Européen pour nous rappeler au sens des réalités. Quand une certaine affiche fait des siennes. Écoutez. Sud Radio André Berkov. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Serge Reggiani, c'est moi l'Italien merveilleux. Serge Reggiani et merveilleuse chanson. Eh bien, c'est un Italien aussi qui a réagi. Il a réagi lors du congrès du Parti populaire européen à Bucarest jeudi dernier. Cet Italien, eh bien, il est tout simplement ministre des Affaires étrangères dans son pays, l'Italie. Et il a réagi par rapport à cette affiche, on vous a parlé dans l'émission, on vous en a parlé, l'affiche officielle, en principe, des Jeux Olympiques de Paris 2024. Vous savez, cette fameuse affiche où on voit le dôme des Invalides, où une flèche a remplacé une croix. Bon, pourquoi ? Eh bien, voilà un Italien. Voilà quelqu'un qui n'est pas dans le franco-français et qui réagit. Écoutez. Je vais le dire en langue française. C'est pas une bonne idée d'effacer la croix des invalides. C'est pas une bonne idée d'effacer notre histoire et notre identité pour envoyer un message aux autres. Mais aucun musulman, aucun juif aurait effacé son histoire. Parce que le respect, si nous ne respectons pas nous-mêmes, les autres jamais respecteront les Européens. C'est pas laïcité, c'est stupidité. La laïcité, c'est autre chose. Moi, je crois en la laïcité. La laïcité, c'est pas effacer l'histoire, c'est pas effacer l'identité. Personne n'est obligé à dire « je suis chrétien ». Nous sommes chrétiens. Parce que notre parti est un parti chrétien-démocrate, démocrate-chrétien. On ne peut pas renoncer à notre identité. Voilà pourquoi je suis vraiment déçu pour cette image. J'espère qu'ils vont changer les choses en France. Parce que, comme je l'ai dit, on ne peut pas changer l'histoire. La croix est là, on ne peut pas l'effacer dans une photo. Ben voilà, c'est tout le problème. Est-ce qu'on peut effacer ? Vous savez très bien qu'il y a aujourd'hui un mouvement, des mouvements qui veulent effacer. Vous savez, du passé faisons table rase. Mais table rase, attention, tous les signes de tel ou tel philosophe du XVIIIe siècle qui n'avait pas la pensée politiquement correcte, alors que, comme vous le savez, on juge le XXIe siècle avec comme si ces gens-là avaient exercé au XVIIIe ou au XIXe. On change tout. Les mots changent de sens et les sens de mots. Alors voilà, vous savez, mais depuis Mary Poppins ça va très 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 loin, jusqu'à Harry Potter, en passant par La Belle au bois dormant, etc. Non, on éradique, vous voyez. Avant, c'était déjà en privé. Là, vous avez vu, avec cette nouvelle loi, on ne pourra plus rien dire en principe, même en privé, même chez des amis, même entre nous, même entre familles. Et là, c'est autre chose. On fait un texte. Mais écoutez, on l'a dit déjà, si cet affichiste, si ceux qui lui ont commandé l'affiche des Jeux Olympiques ne voulaient pas de croix, qu'ils ne mettent pas le dôme des Invalides. Il y a d'autres monuments parisiens où il n'y a pas de croix. Non. Là, c'est absolument voulu qu'il faut arrêter de dire au nom de la laïcité, etc. Il faut arrêter. Il faut voir quoi ? Alors, supprimer tous les prix Dieu, supprimer tous les ex-voto, les crèches déjà. Attention, les crèches, c'est très dangereux. Il faut les mettre dehors, il faut les mettre dans un endroit où on ne voit pas. Mais cette espèce de masochisme hallucinant d'une certaine Europe, en tout cas de certaines segments de la population qui ne pensent qu'à une chose, qui pensent à changer de genre, changer de sexe, changer de ceci, changer de cela. On ne veut plus de biologie, on ne veut plus d'hommes-femmes, on ne veut plus de père, on ne veut plus de mère, non, on ne veut plus de rien. On veut un magma de zombies complètement lobotomisés qui vont avoir une seule occupation dans leur vie, consommer. Vous n'aurez rien
vous ne ferez pas mourir de faim, mais vous serez heureux. Parce que c'est ça le message qu'envoie le ministre italien des Affaires étrangères. On parle d'Europe, on va aller dans les élections européennes. Mais quelle Europe? L'Europe des zombies, l'Europe démystifiée, l'Europe marchande, l'Europe qui crève parce qu'elle paye son électricité 15 fois plus que d'habitude, l'Europe qui ne sait plus à quel gaz se chauffer, l'Europe qui ne sait plus à quel sein se vouer. C'est ça qu'on veut? C'est extraordinaire quand même. Cette espèce de soif, de volonté farouche à se supprimer soi-même restera dans l'histoire quand même comme un des plus beaux moments, une des plus belles séquences de la connerie contemporaine. Et comme vous le savez, les cons de l'année prochaine sont déjà là.